Coucou mes petits chéris, donc comme promis, je vous fais la vidéo. J'aurais déjà dû vous faire hier, mais j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai eu un petit contretemps, une petite urgence, mais je vais vous la faire là, c'est pas grave. Non, c'est pas important, je pense pas. Hein. On va faire donc deux choix. Mic, lâche trompette, comme toujours quand j'ai deux choix, vous voyez, vous faites le choix entre les deux, ou alors vous écoutez les deux. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Il peut y avoir des messages qui vous parlent dans les deux en fait, parce que ce sera juste des petites choses. Ou alors la totalité chez un, et puis, ou la totalité chez l'autre d'ailleurs, ou rien du tout. Vous ne prenez vraiment que ce qui vibre en vous, que ce qui vous parle, si vous vous rendez compte au fond de vous que c'est votre histoire, si ça vous touche au plus profond de vous-même. D'accord? Surtout ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. C'est une vidéo générale, je ne peux pas faire mieux en général, je suis désolée. Sinon je le ferai, je vous ferai tous en individuel, mais je ne peux pas. Je ne suis pas élastique. Ensuite, je ne prends toujours pas de rendez-vous individuel, tout simplement parce que je ne peux pas. Mon planning de juillet est complètement plein et je ne veux pas enchaîner trop parce qu'entre deux, j'ai besoin de prendre un peu, de respirer, de me libérer des énergies que je viens d'avoir, d'en prendre d'autres. Enfin voilà, j'ai besoin de me recentrer, de me retrouver moi. Entre deux. Au mois d'août, en fait, je ne vais pas prendre de rendez-vous. Je vous avais dit peut-être en août, mais non, parce que je suis en train de mettre plusieurs choses au point. Vous allez avoir beaucoup de nouveautés entre septembre, octobre et novembre. Mais tout ça, je dois y réfléchir à tête reposée. C'est pour ça. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus faire quoi que ce soit. Je vais toujours vous faire vos vidéos publiques. Je vais faire vos messages du jour. Ça, il n'y a pas de souci, parce que je le fais avec plaisir. Mais voilà, je ne peux pas mettre mes nouveaux projets en place et prendre des rendez-vous privés. Alors, je suis désolée. En contrepartie, je vous donne une petite info de façon à ce que ce soit plus fluide parce que pour certains, ça ne dérange pas. Je vais mettre en plus des rendez-vous individuels par téléphone ou WhatsApp ou ce que vous voulez. Je vais mettre en place la réponse par mail. Vous pourrez avoir pour un prix moins cher, bien entendu. On sera normalement à 12 €. Vous poserez vos questions par mail. Un seul domaine, m'en mettez pas 50. Voilà, et moi je m'engage à vous répondre dans les 48 heures. Il me faudra juste, et ça je vous redirai en temps voulu, quand vous me ferez les demandes, je vous dirai exactement ce dont j'ai besoin selon le domaine, parce que forcément je n'ai pas le son de votre voix et souvent je me connecte au son de votre voix. Quand je vous ai au téléphone, c'est comme ça que je fonctionne, pour moi c'est plus simple. Donc là il me faudra juste quelques infos supplémentaires, mais je m'engage à vous répondre sous 48 heures, sous condition que le paiement soit fait et je mettrai ça en place en septembre. La dernière semaine d'août, je commencerai à prendre les rendez-vous pour début septembre. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Ceux qui m'ont déjà fait des demandes là, qui m'ont demandé à des rendez-vous, tout ça seront les premiers prévenus. D'accord? Parce qu'ils m'ont fait les demandes il y a déjà un petit moment et j'avais déjà plus de place. C'est pas, il y a pas forcément de prioritaire, mais oui, ils seront prévenus les premiers que j'ouvre le calendrier de septembre. D'accord? Je ne prendrai jamais plus d'un mois à l'avance. Vous n'attendrez jamais plus d'un mois si vous voulez. Voilà. Donc, je vais mettre en place ce fonctionnement de mail qui sera à 12 €. Il ne sera pas plus cher. Si le prix doit changer, il va forcément baisser. Mais je ne pense pas. D'accord? Tout simplement, alors j'explique sur mes tarifs. Je prends 20 € en consultation par téléphone. Et je prendrai donc 12 € par mail. Mon tarif peut être excessif pour certains puisqu'on m'a dit que c'était trop cher. Parfois, je ne peux pas faire de consultation privée gratuite. Par mesure de principe. Avant, oui, je le faisais. Mais au bout du compte, c'est humain. On profite. Et on profite beaucoup trop. Je ne dis pas que tout le monde le fait. Mais voilà, moi, ça me prend énormément d'énergie. Ça prend sur mon temps. Et je paye des charges en plus. Donc, c'est pour ça, ces tarifs-là. Je ne peux pas faire plus bas. Parce que dessus, moi, je vais avoir des charges. Je suis déclarée. Donc, forcément, on me demande d'en reverser une partie. Tout simplement. Je l'explique tout simplement parce que beaucoup m'ont dit, oui, mais ça fait cher. Bon, soyons quand même conscients que par rapport à beaucoup... Mes tarifs sont relativement bas. Je ne peux pas faire moins, je suis désolée. D'accord? Donc voilà, on va passer au vif du sujet. Mic, lâche trompette. Je vous donne deux messages. Voilà, je vais voir comment ça sort. Je ne ferai pas forcément exactement la même chose pour Mic et lâche trompette. C'est vraiment comme ça vient. D'accord? On commence par Mic comme toujours. Et ça y est, parce que 4 minutes et demie d'intro, ça fait beaucoup. Mais j'avais beaucoup d'infos à vous passer parce que j'ai reçu beaucoup de choses. Et donc voilà. Voilà. Bon, j'arrête là. Mic, lâche trompette. On va déjà regarder les énergies présentes pour Mic, ici et maintenant. Alors, quand je dis ici et maintenant, c'est pas forcément à la seconde près. C'est intemporel. Donc, c'est quand vous le regardez. Ça peut arriver d'ici une heure, d'ici une journée. C'est pas, voilà, c'est pas un quart d'heure près. Hein. Selon chacun où il en est dans sa vie. Donc, les énergies présentes. Forcément, c'est pas non plus la semaine prochaine.
Voilà. Je suis désolée, mais je suis obligée de tout préciser, en fait. Voilà. Donc, Mic, la trompette, j'espère vraiment que je vous ai donné toutes les infos. On verra bien. Allez. Mic, les énergies présentes ici et maintenant pour Mic, s'il vous plaît. Pour mes petits Mic en 2 cartes. Alors, j'ai l'hostilité. Ah bah dis donc mes petits Mic. Pourquoi donc? Ah, d'accord. Je comprends mieux. Voilà pourquoi. Vous le voyez, ce cœur, il est tout brisé. Donc, ça provoque une certaine hostilité face à nos envies. Bien sûr, on a envie d'avancer, on a envie d'aller vers l'autre, on a envie de voir de nouvelles choses, on a envie de guérir, mais on se rappelle de ça, tout simplement. C'est en train d'être guéri. On me dit vraiment que c'est en cours de guérison. Seulement, ça provoque encore quelques hostilités. Mais des hostilités, c'est envers vous-même principalement. C'est pas envers... vous avez envie, mais c'est un peu l'histoire, voilà. C'est... vous savez, vous avez le cerveau qui va dire au cœur, la prochaine fois que tu tombes amoureux, je te casse la gueule. Tout simplement. Parce que voilà, le mental en a ras-le-bol de traiter toute cette peine, tout ce... Voilà, même si c'est le cœur qui les ressent, le mental doit faire avec. Et là, il en a ras-le-bol. Donc, il y a beaucoup de mental, ça provoque des hostilités. Voilà, et une dualité en vous, entre votre tête et votre cœur. Il y a un truc qui ne va pas. Votre cœur a envie de reconnaître ces sensations de bien-être, de bonheur, d'amour. Et puis, votre cerveau lui dit, mais attention parce que je vais te mettre un coup de pelle dans la tronche, tu vas la comprendre, ta douleur. Arrête tes conneries, hein. C'est un peu ça. C'est l'image qu'on me donne. J'ai un cerveau avec une batte de baseball qui est prêt à les casser la gueule vraiment au cœur, parce qu'il en a marre. Il en a marre d'avoir à traiter toutes ces émotions, d'avoir parce que ça passe quand même par le cerveau. Il en a marre d'avoir l'ego, en a marre d'être blessé dans son fort intérieur. Voilà, ils en ont marre. Donc, c'est une certaine dualité. C'est pour ça l'hostilité, elle est envers vous principalement parce que la guérison est en cours. Et elle est en cours et elle avance tout simplement parce que vous vous ouvrez à la spiritualité. Donc, votre cœur, il s'ouvre également. Tout simplement. Vous faites des demandes qui vont être accordées. Mais là, c'est une dualité entre votre ego et votre cœur, hein, littéralement. Parce que votre ego, lui, il a du mal à digérer la pilule. Hein. Il n'y a rien à faire, il a du mal à digérer la pilule. C'est vraiment ça. Vous avez envie d'aller vers les autres et pourtant, vous avez un espèce de frein qui non, 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 t'y vas pas. Non, non, non. Faites taire un peu votre mental parce que la guérison est en cours. Voilà, votre cœur est en train d'être réparé. Faites taire ce mental, il dit des bêtises. Alors, hop. Pour Mic, s'il vous plaît, qu'est-ce qui travaille principalement? Ici et maintenant, qu'est-ce qui travaille principalement pour mes petits Mic? Oui, on me dit que certains s'enferment chez eux, ils n'ont plus envie de rencontrer personne parce que leur mental a pris le dessus. Ils ont trop souffert, le cœur a du mal à s'exprimer. Mais c'est en cours, donc ça commence à se réveiller, c'est ce qui provoque la dualité. Suivez votre instinct, voilà, face à cette hostilité, suivez votre instinct. Si votre cœur vous pousse, c'est qu'il y a une bonne raison. Une deuxième carte, s'il vous plaît. D'accord. Vous êtes à la fin, c'est ce que je vous disais, vraiment. Vous allez être, très bientôt, vous allez retrouver la peau. Vous allez retrouver la paix et retourner dans cette impartialité, avec cet équilibre parfait entre le cœur et le mental. Même si c'est jamais parfait, parce que vous allez vous expanser, aller vers le monde, voir les choses différemment, vous vous ouvrez à la spiritualité. Et on vous dit que vous êtes à la fin, tout simplement, c'est va être fini les souffrances. Vous allez retrouver l'équilibre et l'impartialité. Dans votre cœur, dans votre tête, vous n'allez pas vous jeter à corps perdu vers quelque chose qui pourrait être toxique pour vous parce que vous allez vraiment équilibrer les deux, être dans l'intelligence du cœur, ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, sur un coup de tête. Vous allez vous écouter, écouter votre instinct, mais l'équilibrer avec votre ego, vraiment. Les deux vont travailler ensemble dans très peu de temps, donc ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas en colère. Oui, vous avez des envies, mais vous ressentez une certaine hostilité, une certaine dualité en vous, et c'est normal. C'est normal parce que comme je vous disais, voilà, c'est comme si là, le cerveau disait au cœur, mais putain, mais je vais te casser la gueule en fait. Tu fais que des conneries. C'est un peu ça. Là, on est vraiment du côté sentimental. Hein. On va regarder ce que nous dit le tarot. Je suis désolée, mais l'image me fait beaucoup rire.
N'hésitez pas à aller vers le monde, vraiment. C'est important de s'ouvrir au monde. Faites taire un peu votre mental, pas trop. Parce que vous en avez besoin, il va vous éviter de faire des bêtises. Voilà, pour l'instant, il vous freine un peu trop. Mais ça va s'équilibrer, vous inquiétez pas. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Des messages pour Mic Mic, s'il vous plaît. Quelques messages pour Mic Mic. On va faire un tableau, tiens. Pour Mic Mic, des messages, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai là? Vous voyez, vous avez vraiment beaucoup d'envie, mais il y a des choses à lâcher. Hein. Vraiment, il y a une importante transformation qui se fait là en ce moment. Hein. Vous êtes en train de lâcher avec cette guérison du cœur, vous faites des choix. On vous dit vraiment qu'avec cette guérison de l'émotionnel, alors c'est pas que sentimental, la guérison du cœur, ça peut être également du côté amical, relationnel en tout genre. Ça peut être même familial, ça peut être les collègues de travail, vos voisins, tout ça. C'est vraiment tout ce qui touche l'émotionnel. Et qu'on le veuille ou pas, on met de l'émotionnel partout dès la mesure qu'on a une interaction avec quelqu'un. Qu'on l'adore ou qu'il nous horripile, c'est de l'émotionnel. Et c'est ça en fait, on vous dit qu'il y a une importante transformation, que bientôt, avec ces choix qui vont être faits, vous allez retrouver l'équilibre, un équilibre, une harmonie entre ce que vous voulez, ce que vous pensez et ce que vous dites. Vous allez réellement vous aligner. Moi, c'est ce qu'on me dit. Parce que là, vous êtes en grosse guérison et la transformation arrive à grands pas. Donc, pour ceux qui étaient impatients, pour ceux qui voulaient tout de suite... D'accord. En vous ouvrant à la spiritualité, vous vous ouvrez à un monde nouveau, à une nouvelle perception. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui fait que vous allez avancer. C'est vrai, ça va pas être facile. Il va y avoir des blocages et vous le savez. Des blocages sur ces décisions que vous devez prendre. Vous devez choisir certaines choses, certaines situations. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix. Qu'on soit clair, vous devez les choisir avec l'intelligence du cœur, en équilibrant votre mental et votre cœur. Et ça, c'est en train d'être fait. Laissez les choses se faire, laissez-vous porter. Laissez les choses arriver tout doucement. Et vous allez voir que ça va arriver correctement, on me dit. Parce que là, il y a les bonnes nouvelles qui arrivent. Vraiment, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, ça va vous aider dans vos choix. Et plus vous allez faire des choix, plus vous allez choisir ce qui est bon pour vous, et plus ça va vous paraître simple. Prenez les problèmes un par un, ne les prenez pas tous en bloc. Moi, on me dit vraiment que beaucoup de situations arrivent. Et toujours la même chose, on me dit de changer la perception, ne pas voir les choses en négatif. Plus vous allez voir les choses du bon côté, en positif, et plus les résultats seront positifs. Vous êtes en transformation, donc ne vous inquiétez pas. Oui, les choses changent. Les choses changent. Je suis désolée, je vais prendre des cours de diction, moi. Hein. Mais c'est normal, c'est parce que vous vous ouvrez à la spiritualité, que vous avez une guérison du cœur, que vous avez ces transformations qui arrivent, ces choix qui arrivent à vous. Ça fait beaucoup pour un seul homme, qu'on soit clair. Alors quand je dis pour un seul homme, c'est pas forcément... Je parle d'humain, hein. Non, je le précise aussi. Je suis désolée pour ceux qui comprennent du premier coup, mais parfois il y a besoin de préciser. On ne comprend pas tous les choses de la même façon. On m'a demandé, vraiment, et je pense que ça peut permettre d'avancer pour certains, de bien comprendre que je réexplique certaines choses. Donc, je vais le réexpliquer. Si ça dérange, vraiment, je n'y peux rien, mais je pense que tout le monde a le droit d'avancer. D'accord? Et de comprendre les choses. C'est pour ça que je précise. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Et non, ce n'est pas péjoratif, c'est juste, voilà, quand on me demande de préciser, après je précise. Je prends tout en compte, hein, tout ce que vous m'envoyez. Hein. Donc, pour en revenir à nos moutons, nos petits moutons B, vous vous ouvrez à la spiritualité, vous avez trouvé les clés, vous avez trouvé le contact avec votre âme. Vous savez qu'il y a une certaine dualité entre votre mental et votre cœur en ce moment. Vous êtes en train d'essayer d'équilibrer les choses. Parce que oui, vous avez besoin de cette transformation, vous savez qu'il y a des choses à changer. Et moi, je vous dis que dans très peu de temps, vous allez avoir l'équilibre. Vous allez avoir tout ce que vous désirez. Parce que vos prières, on les a entendues. On a entendu vos demandes. Seulement, il faut avancer. Rien n'est gagné d'avance. Et là, ce qu'on m'annonce, c'est quand même une réussite émotionnelle, une harmonie, des nouvelles rencontres, des choses au niveau du cœur qui vont se passer, qui vont être épanouissantes parce que vous faites des choix. Des choix qui ne vont pas être simples. Pour certains, ça va être plutôt compliqué. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous savez qu'il faut y aller, qu'il faut le faire. Et vous savez que ces transformations, elles vous font peur en un sens parce que vous allez vers quelque chose d'inconnu, vers quelque chose de totalement nouveau. Mais vous allez y arriver, j'ai confiance en vous, vraiment. Parce que vous allez vous jeter de la falaise sans parachute. Oui, ça va vous prendre le temps que ça vous prendra, on est tous différents. On avance tous à des rythmes différents.
Je suis désolée. On avance tous à des rythmes différents et il faut prendre son temps. C'est un pas après l'autre, d'accord? Donc, on ne s'affole pas, on n'essaie pas de courir, on ne regarde pas ce que fait son voisin. Si pour lui, on a l'impression que c'est une réussite, non, pas forcément. Je vous assure, vous ne connaissez pas la vie des gens. Il faut vraiment être centré sur vous-même. Pensez à vous en ce moment et faire vos choix en fonction de vous, pas de ce qu'on attend de vous. Les bonnes nouvelles arrivent, je vous assure. Même si ça va être compliqué sur certains points, vous disposerez d'une belle énergie qu'on va vous fournir au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas et ça va vous ouvrir toutes les portes. Vous voyez, vous êtes à la porte là de la réussite. Et ça, c'est magnifique parce que ça va vous apporter de l'abondance. En fait, derrière cette porte, c'est l'abondance. Voilà, je cherchais mon mot. L'abondance, mais dans tous les domaines. Pas que le domaine financier, surtout le domaine émotionnel. Là, pour mes micmics, ça parle vraiment d'émotionnel depuis le départ. C'est vraiment ça. Et ces choix, vous allez les faire tranquillement. Je suis désolée, je vous parle de ces choix encore et encore et encore parce que c'est vraiment ça. Vous avez des choses à changer, vous le savez, vous êtes en transformation, vous voyez les choses différemment. Vous savez qu'il y a des choses qu'il faut lâcher. Qu'il y a des choses où il faut se laisser porter. Et puis, il y a des choses où il faut vraiment acter un choix. C'est tranchant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, mais faites-le pour votre bien-être à vous, pas ce qu'on attend de vous, pas ce qu'on a envie de voir de vous. Non. Et vous allez voir que vous serez beaucoup plus serein. Je ne dis pas que ça va être facile, je dis que vous allez le faire. C'est différent. On va regarder ce que nous raconte la triade. J'ai envie de prendre la triade. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris, hein. Hihi. Mes jeux, ils se sentent délaissés parfois. Bah ouais, quand je les utilise plus, voilà. Bon, alors, pour mes micmics, un petit message. On va se faire un tableau en 6 cartes, 9 cartes. Oui, parce que 3, 3, 3. Ok. D'accord. Bon, pour les micmics, s'il vous plaît, quelques messages. Vous êtes guidé vers un équilibre. Vous vous rendez compte de certaines choses. C'est vraiment ces choix qui vont être... Alors, comment... Ces choix vont être très importants. Même si ça vous paraît anodin sur le coup. Vous savez, au fond de vous, votre homme vous a déjà dit. Elle a la clé. Vous avez été la chercher parce que vous avez été au fond de vous, tout simplement. Et c'est pour ça que vous arrivez à prendre ces choix. Prenez votre temps pour ceux qui ne sont pas encore arrivés. C'est ce qui explique la dualité entre votre cœur et votre mental. Votre mental n'a pas forcément envie de lâcher tout ça. Alors. D'accord. Ouais, c'est votre côté féminin. Non, ça ne me parle pas d'une femme, ça me parle du côté féminin, donc votre côté émotionnel. Je vous ai déjà dit que vous aviez un côté féminin et un côté masculin. Regardez, j'ai l'âme qui sort là. Votre âme, elle est du côté féminin. C'est le côté cœur, c'est vraiment tout ça. Et on me dit que ce côté, voilà, il reste silencieux. Il est silencieux, il est en pleine réparation. Pour l'instant, il remet tout en question quand même parce qu'il sait qu'il a fait des choix. Votre côté féminin a fait des choix vraiment importants. Pas forcément les bons. Il se rend compte aujourd'hui que c'était pas forcément les bons. Qu'il était, tiens, regardez celle-là, elle était restée sur la table. Il était dans le sacrifice. Il y a une bonne raison pour que ce soit resté sur la table aujourd'hui. On vous dit de faire confiance à votre instinct. Je vous l'ai déjà sorti tout à l'heure. De rester dans le silence, dans l'observation, de voir ce qui se passe et de vous laisser porter. Parce que ces choix vont venir naturellement à vous. Vous avez les clés. Et ça vous emmène vers l'abondance. C'est tout simplement ça, mes micmics. Vous allez vers l'abondance parce que vous avez eu le temps de regarder à l'intérieur de vous ce que vous vouliez vraiment. Et c'est une élévation pour vous. Certes, c'est compliqué. Certes, c'est vraiment pas évident. Vous avez eu beaucoup de remontées. Pour certains, il y en a encore et ça va remonter dur. Vraiment. Mais derrière, vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qu'on vous. On vous guide vers ça. Vous êtes accompagné. On vous montre, on vous met des signes sur votre chemin. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ces signes. Vraiment. À aller voir plus loin. Quand vous avez des heures miroirs, quand vous avez des chants d'oiseaux, des choses comme ça, allez voir directement sur Google, vous avez toutes les explications. Ce sont des messages parce qu'on me dit qu'on vous met énormément de signes sur votre chemin. Des signes surtout pour vous dire que vous devez finir votre transformation avant d'avoir ce que vous avez demandé mais qu'on vous a entendu. Et ça, je vous l'ai déjà dit, on vous a entendu, mes micmics. On va vous donner ce que vous méritez vraiment, ce que vous avez demandé principalement. Mais il y a encore un peu de travail. Et ce travail va être de plus en plus facile parce que vous avez trouvé la clé. Vous communiquez avec votre âme vraiment.
Et vous restez dans le silence, dans l'observation. Vous savez qu'il ne faut pas forcer les choses. Voilà, quand une situation arrive, vous arrivez à voir le côté positif. Même si sur le coup, pour certains, ça vous énerve. Quand un truc arrive, quand vous entendez quelque chose qui ne va pas du tout avec voilà, ce que vous aviez prévu, c'est pas grave. Ce sont les blessures qui se règlent, c'est ça. Et ça, vous l'avez compris, vous avez quelque chose qui avance. Vous savez qu'il faut encore travailler un petit peu. Oui, qu'il va encore y avoir quelques remontées, même si parfois vous vous demandez, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? C'est pas possible. Mais non, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien fait. C'est pour votre élévation. Et on vous demande là de prendre de la distance avec toutes ces blessures, de laisser tout ça dans le passé parce que les bonnes nouvelles arrivent, de faire ses choix. Et ces choix, en fait, donc je vous parle depuis tout à l'heure. D'accord. Le choix dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est vraiment de laisser dans le passé des situations, des gens, des choses. Les rencontres que l'on fait parfois ne sont que de passage. D'ailleurs, très souvent, elles sont plus souvent seulement de passage pour nous apprendre quelque chose, pour nous élever, pour faire... Voilà, c'est juste pour un temps, pour nous faire réfléchir, pour nous faire travailler. Et après, elles s'en vont, il faut les laisser partir. Et parfois, il y en a qui s'accrochent, mais on sait que c'est pas bon pour nous. On le sent. On sait qu'on est obligé de se forcer. Vous voyez, quand vous avez quelqu'un comme ça qui s'invite régulièrement chez vous, c'est vrai qu'avant, ça vous faisait plaisir. Ou qui vous invite sans cesse, et puis là maintenant vous vous dites mais j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie, limite quand vous croisez cette personne dans la rue, des fois vous avez envie de changer de trottoir ou de vous planquer, vous rentrez dans n'importe quel magasin pour surtout pas la croiser, vous faites comme si vous ne l'aviez pas vue, parce que vous vous forcez, mais vous savez également qu'à un moment donné, il faut la laisser partir de votre vie, il faut vous éloigner, et là on vous demande de prendre de la distance face à tout ça, et de penser qu'à vous. Dans un premier temps, de penser à vous, essentiellement à vous, parce que vous avez cette dualité qui va se régler. Mais pour ça, vous devez vraiment aller au fond de vous, aller plus loin et ne penser qu'à vous. C'est vous d'abord, les autres, on s'en fout. Voilà. Et c'est ça, parce qu'il faut finir de soigner vos blessures. On le sait que c'est compliqué, on le sait que c'est difficile pour vous, que ça fait remonter énormément de choses, surtout au niveau sentimental, mais pas que. Et là, vous avez trouvé les clés et vous remettez tout en question avec votre âme. Parce que vous savez qu'elle a les réponses, c'est elle qui a les clés. Et elle vous dit, garde le silence et observe. Je vais t'ouvrir les portes, mais observe. Parce que derrière, tu auras l'abondance, mais observe. Revois tout ce que tu as pu faire, là où ça a péché. Oui, les autres ne sont pas forcément tous en tort. Tu as tes torts, mais tu n'as pas non plus tous les torts. Donc, ne t'inquiète pas, on va soigner ça. On va finir de mettre les pansements sur ton cœur. On va bien le réparer. Et derrière, tu auras quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose vraiment qui te fait vibrer. Mais prends ton temps. Prends ton temps vraiment de faire confiance à ton instinct, de développer ton côté féminin et surtout de l'accepter. Donc, si vous êtes des hommes, vraiment, vous avez également un côté féminin. C'est votre côté émotionnel, votre côté créatif. Écoutez-les, parce que c'est votre âme. Elle connaît le chemin. Alors oui, vous avez tout remis en question et ça, c'est très bien. Vous vous êtes remis en question, ce qui vous permet en fait de continuer à sentir que vous êtes accompagné, qu'on vous accompagne jusqu'au bout, qu'on va vous mettre les bonnes choses sur votre chemin, tout ce dont vous avez besoin, les réponses sont là. Votre âme en a et elle va vous guider vers les personnes, vers les choses, les objets qui vont vous donner des réponses, qui vont faire leur cheminement dans votre tête, tout simplement. C'est pour ça qu'on fait remonter les blessures afin d'être traité et de faire de la place pour l'abondance. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. Tout simplement. Là, c'est vraiment très doux. Et ce que j'entends, c'est on est là, on vous tient la main. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment ce que j'entends. Continuez à avancer pas à pas. On va vous montrer le chemin. On illumine au fur et à mesure ce chemin. D'accord? On va regarder ce qu'il y a à mettre en lumière. C'est vraiment très doux. C'est vraiment la mimique. Vous êtes plein de douceur. Vraiment, le message qu'on vous dit, c'est mais je te tiens la main. T'inquiète pas. Même si tu tombes, je vais te relever. Voilà, et je vais te permettre d'avancer toujours plus loin et je te mettrai sur ta route ce dont tu as besoin, les réponses dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Mais rien n'est gagné d'avance, donc il faut quand même un peu travailler. Tu dois donner du tien pour réparer ton cœur. Parce que oui, il a souffert dans tous les domaines, pas que le domaine sentimental. Vraiment. Et on veut réveiller ta créativité et on veut que tu penses par toi-même et que tu fasses les choses pour toi, pas pour les autres, pas pour leur faire plaisir, pas pour l'image que tu donnes de toi. Donne-leur l'image du vrai toi, ce que tu es à l'intérieur de toi. D'accord? C'est vraiment ça le message qu'on vous fait passer. Mais j'adore parce que c'est bourré de douceur, de bienveillance. Et vraiment, soyez observateurs. On vous met sur votre chemin tout ce que vous devez savoir. Alors, il n'y a pas de hasard, hein, sachez-le. Quand vous tombez sur quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose pour vous à comprendre. On va regarder qu'est-ce qui est à mettre en lumière pour mes micmics, s'il vous plaît.
J'adore ce oracle parce qu'il est vraiment très doux. J'en ai acheté 3 ou 4 comme ça qui sont vraiment très doux pour des messages qui sont plus doux. Voilà, on vous dit tout simplement qu'à un moment donné, on va vous demander de jouer. On va vous demander d'acter des choses. On vous demande pour le moment d'avancer pas à pas, de comprendre certaines choses. Et là, on vous dit, ne t'inquiète pas, regarde le chemin, regarde vers quoi tu vas. Tu vois le chemin, oui, tu as peur parce que voilà, tu sais pas où tu vas, tu es au milieu de l'eau. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, c'est un petit mec là. Un petit mec. Ah, excusez-moi, vous êtes tombé. Je suis désolée. C'est un petit mec là qui est dans l'eau et il veut aller là-bas. Il ne sait pas trop comment il va y aller, mais on l'accompagne et on lui dit, bah écoute, c'est à toi de jouer. Fais un pas après l'autre. Tu vas voir, nous on te donne la lumière, on illumine ton chemin, on te guide. Cette coupe, elle est pleine d'amour, elle est pleine de bon sens, elle est pleine de bonnes choses. Donc, continue à méditer, continue à réfléchir et tu vas pouvoir jouer. Et puis, à ce jeu, tu vas gagner, en fait. Tout simplement parce que tu vas y arriver au bout. Et tu seras heureux. Tu auras tout ce que tu désires. Parce que oui, tu as bien travaillé. On le sait, tu as bien travaillé. Tu as déconstruit tout le passé. Vous voyez, là, autour, il y a... Là, j'ai la sensation, c'est un peu comme des ruines, vous savez. C'est un peu ce que je ressens. Vous traitez le passé, voilà, vous le laissez derrière, vous le déconstruisez. De toute façon, ça ne sert à rien, c'est le passé. Il ne sert à rien, c'est pas du tout. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. C'est comme ça. Donc, vous commencez à l'accepter vraiment. Et vous avez décidé, même si ça ne va pas être simple, d'aller plus loin. Tout simplement. C'est ça qu'on vous dit, ne t'inquiète pas. Je suis près de toi, je t'accompagne. Je vais te souffler les bonnes idées au fur et à mesure si tu en as besoin, si tu ne les trouves pas seul. Et puis, je vais t'aider à avancer et à prendre confiance en toi. Tout simplement. Parce que c'est ton chemin. Alors, vas-y. Fais-toi plaisir. Prends du plaisir dans la vie. Prends du plaisir et pense surtout à ce que tu auras après. Mais sois dans l'instant présent. Aujourd'hui et maintenant, tu es en train de traiter tes blessures. Tu es en train de mettre les derniers pansements sur ton cœur. Tu es en train de transformer les choses. Et c'est très bon parce que derrière, tu verras qu'avec ça, tu construis ton avenir tout simplement. Mais un avenir où tu es vraiment toi. Et les gens vont te redécouvrir. Tu vas rencontrer également de nouvelles personnes. Et ça va te faire du bien. On va prendre un petit message sentimental. D'accord? Est-ce que j'ai des choses sentimentales pour mes mic-mic? Parce que là, c'est vraiment l'émotionnel, c'est pas que le sentimental. Là, ce que je vous ai dit, c'est vraiment pour tout l'émotionnel. Pour tout ce qui est relationnel, émotionnel, voilà, tout ce que vous ressentez. Et oui, même quand quelqu'un vous horripile, bah, c'est de l'émotionnel. Voilà, même quand vous avez envie de frapper quelqu'un, ne le faites pas, surtout. Ça sert à rien. Éloignez-vous, simplement. Mais c'est de l'émotionnel également. Et là, on vous dit que oui, vous avez été vraiment blessé. C'est pour ça que vous êtes en dualité, tout simplement. Mais là, c'est vraiment très doux. J'adore. Côté sentimental pour mes mic-mic, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? En 4 cartes. D'accord. Vous allez vers une vraie sagesse. Alors, homme ou femme, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de... On ne me donne pas d'infos, homme ou femme. C'est vraiment... vous allez vers la sagesse. Tout simplement. Vous avez compris que la superficialité ne sert à rien, qu'il faut aller en profondeur, même si vous avez peur de souffrir. Et c'est pour ça que, d'abord, il va falloir finir ça, parce que vous allez vers une belle sagesse. Et dedans, vous aurez le succès. Ça va être un nouveau départ. On vous offre un nouveau départ rempli de magie, on me dit. Parce que vous commencez à regarder les choses différemment. Vous sortez de cette superficialité. Pour les hommes et les femmes, hein, parce que là, c'est vraiment le côté masculin, donc votre mental. Hein. Vous savez qu'il faut aller beaucoup plus loin. Vous savez qu'il faut laisser fleurir les choses, qu'il faut les laisser grandir gentiment. Et c'est avec sagesse que vous allez prendre toutes vos décisions. Parce que vous avez été blessé, mais blessé au plus profond de vous-même. Voilà. Et là, on vous dit, t'inquiète pas. Tu as fait le nécessaire, tu te transformes derrière. Tu vas agir avec sagesse et tu vas la rencontrer, la personne qu'il te faut. Oui, on te promet, tu auras d'autres messages, tu auras des signes. Et oui, cette personne, elle est faite pour toi. Et c'est ça qu'on va t'offrir parce que tu te seras élevé. D'accord. On me parle vraiment d'une transformation qui va se faire rapidement, on me dit. Ça va être très rapide parce que vous avez compris beaucoup de choses. Il suffit d'acter ses choix au fur et à mesure, sans être pressé, et d'aller en profondeur de vous-même principalement. D'être dans l'amour de vous-même, ça vous permettra d'être dans l'amour des autres, de mieux comprendre les autres et d'agir plus facilement avec sagesse. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez vous aligner. En fait, tout simplement, vous allez être dans l'optique de
Je pense ce que je dis ce que je fais ce que je dis, et je dis ce que je pense. Voilà, entre la pensée, les actes et la parole, vous allez être dans l'harmonie, vous allez vous aligner, ce qui va vous permettre une certaine sagesse et de voir la magie autour de vous, de la sentir. Parce que oui, la vie est magique. Et vous allez vers un succès certain. Parce que tous les espoirs sont permis pour vous. Vous avez bien travaillé, mes petits micmics. Et je suis contente parce que c'est un message extrêmement doux. Et je trouve qu'en ce moment, il y en a énormément des messages très doux. Et je vais vous prendre un petit message de cet oracle que j'adore. Je ne vous donnerai pas le nom parce que je ne lis pas l'anglais, en fait. C'est celui-là. Il a des messages très, très doux. Au niveau sentimental, c'est vraiment des murmures d'amour. En fait, la traduction française, je crois que c'est murmure d'amour. C'est l'oracle murmure d'amour. Alors, j'en jurerai pas, hein. Mais il me semble que c'est ça. Alors, on va regarder pour les micmics. Pour les micmics, s'il vous plaît, un petit message. Juste une carte, s'il vous plaît. La connexion spirituelle. Voilà ce qu'on va vous offrir. En fait, c'est la personne qui vient sur votre chemin. Comme vous êtes ouvert à la spiritualité, ça va être quelqu'un, vous allez le sentir. Dès que cette personne va rentrer dans votre vie, vous saurez. Même si c'est un parfait inconnu, vous saurez. C'est cette personne et personne d'autre. Et vous comprendrez pourquoi ça n'a pas marché avec les autres. Et vous verrez que rien ne pourra vous séparer. Ce sera une véritable connexion. Cette personne, même quand elle ne sera pas près de vous, vous la sentirez. Vous saurez si ça va ou si ça ne va pas. D'accord ? Et en dos, j'ai I love you. C'est vraiment, soyez dans l'amour de vous-même. Cette personne, vous allez la sentir, vous serez connecté à elle. On vous envoie vraiment la personne idéale pour vous. Une personne qui vous fera avancer, tout comme vous la ferez avancer. Mais vous serez dans la confiance, dans la connexion. Il n'y aura plus d'inquiétude, il n'y aura plus d'angoisse, ce sera fluide. D'accord? Donc voilà pour mes petits micmics, je vais m'arrêter là. On va passer aux petites schtroumpfettes. Voir quels sont les messages pour mes schtroumpfettes. Alors, toujours pareil, vous prenez vraiment que ceux qui vous parlent. Hein. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. On va déjà regarder les énergies principales pour mes schtroumpfettes. D'accord ? On me dit de vous rappeler que rien n'arrive par hasard. Que tout ce que vous découvrez n'est pas un hasard. C'est que vous devez l'avoir sur votre chemin. Tout arrive en temps voulu. N'essayez pas de forcer les choses. Mais en fait, j'ai l'impression que vous essayez parfois de dire « Mais tu vas avancer, oui !» Non. Alors, pour mes schtroumpfettes, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principalement présentes en 2 cartes, s'il vous plaît, pour mes petites schtroumpfettes. J'ai un cœur brisé. Alors, je vais juste tourner ça. Parce que ça me perturbe. J'ai un cœur brisé pour mes schtroumpfettes. D'accord. Ouais. Donc là, les blessures également sont en train de guérir. Mais de quelle manière, face à quoi? Une autre carte, s'il vous plaît. Voilà. C'est ça. Attendez. Alors... Oui, j'ai mes schtroumpfettes qui ont fait des demandes pour qu'on les aide à guérir leur cœur. Et tout simplement, on le fait. Et elles ont pour la plupart rencontré la personne idéale, mais elles ont trop de mental, trop d'angoisse, trop de souvenirs. Il y a encore des choses à traiter, des choses qui remontent. Elles ont peur, elles angoissent. Pourtant, elles ont bien rencontré cette personne. Elles le sentent au fond d'elles, elles le savent, que c'est cette personne et personne d'autre, mais elles ont peur que les schémas se répètent encore. Or, moi, on me dit qu'elles ont bien travaillé et que le schéma ne se répétera pas puisqu'elles ont compris, qu'elles sont en train vraiment de finir de se libérer. On leur a mis sur leur chemin la personne qui leur convient de façon à... C'est pas un pansement, non. De façon à ce qu'elles reprennent confiance. Elles avaient déjà bien travaillé, avaient repris confiance en elles. Mais au fil de l'histoire qui avance, tout simplement, elles angoissent un peu, donc font des demandes. Alors, vos demandes sont toutes entendues, mes chéris. Bien entendu. Par contre, il y a beaucoup trop de mental dedans, beaucoup trop de questions. Lâchez votre mental, là. Là, c'est essentiel. Laissez-vous porter par votre cœur. Vous avez peur que votre cœur prenne le dessus et qu'une fois de plus, il se ratame. Il se ratame. Mais d'où je sors ça, moi?
Ils se prennent un mur en pleine face. On me dit que certaines sont dans l'attente. Mais ce n'est pas le même schéma répétitif. C'est juste que la personne en face a un peu plus de mal à avancer. On me dit que certaines attendent qu'il bouge. On me parle vraiment essentiellement de femmes. On me dit vraiment que certaines attendent derrière la porte, qu'ils veulent bien leur ouvrir. Mais qu'elles ne se lamentent pas, elles ne vont pas attendre très longtemps. Elles sont à la fin. Bien sûr qu'il va ouvrir la porte, tout simplement parce que c'est le moment qu'il a travaillé également cet homme. Là, on me parle vraiment de femmes qui sont dans l'attente d'un homme. Enfin, dans une attente qui n'est pas, c'est pas un silence radio non plus. Là, on n'est pas sur du silence radio qui dure depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, voilà. Non, du tout. On est sur des femmes qui ont quand même un contact avec cet homme, mais qui ont envie de plus, qui veulent construire, mais cet homme est un peu lent et a un peu plus de mal à avancer. Et elles ont l'impression que, voilà, elles sont bloquées. Mais non, vous n'êtes pas bloquées. Là, vous êtes à la fin. Cet homme, il est fou de vous. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que cette relation lui fait peur, mais votre persévérance va être récompensée. Ça arrive là, dans très peu de temps. Ça vous apporte beaucoup de joie, ça va vous faire du bien. Vous allez reprendre confiance en vous, confiance en cette personne. Cette personne, elle est toujours présente si vous regardez bien. Elle répond à vos messages, elle est là quand vous avez besoin. C'est vrai, elle n'est pas toujours là. On me dit que c'est surtout par correspondance. Mais voilà, quand vous lui envoyez un message, même si elle met du temps, elle avance quand même. Et on me dit que vous devez vérifier parce que les messages envoyés ne sont pas les mêmes. Les communications ne sont plus les mêmes. C'est vraiment ça. Les communications ne sont plus les mêmes. Il y a une évolution certaine. Il suffit de bien regarder. Donc, mes petites chéries, allez voir. Je ne sais pas si vous communiquez ou remémorez-vous des conversations, des gestes quand vous l'avez vu. Mais là, c'est vraiment pas des gens qui sont dans l'attente de « ça fait 6 mois qu'il ne m'a pas écrit ». Non. Là, c'est vraiment des gens qui sont toujours en contact, mais à distance. Et qui ne se voient pas forcément souvent, mais qui ont envie d'être ensemble, l'un comme l'autre. Seulement, lui, il a un peu plus de mal à avancer parce que ça lui fait peur. Tout simplement, ça lui fait peur. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Il suffit de prendre son temps. On va regarder ce que nous dit le tarot. Donc, je ne vais pas prendre celui-là, tiens, je vais vous en sortir un autre. C'est celui-là. Moi, j'aime bien celui-là, je le trouve très beau. Et puis, comme ça, on est sûr que les cartes, elles ne sont pas... voilà. Donc, on va prendre le tarot celtique. Je l'adore, ce tarot. Je le trouve tellement beau. J'en ai plein. Hein. Je les adore tous, en fait. Moi, on me dit que la porte, en fait, elle n'est pas fermée. Vous êtes derrière la porte, elle n'est pas fermée. Elle est entrouverte. Vous l'avez entrouverte il y a déjà un petit moment. Bon, pour Mèche Trompette, un petit message, s'il vous plaît, pour Mèche Trompette. Un petit message, s'il vous plaît, pour Mèche Trompette. Voilà, oui, c'est ça. Vous allez vers un nouveau départ. Un nouveau départ, attention, qui va vous apporter énormément de choses, une renaissance. C'est vraiment, vous arrivez à la fin de quelque chose et vous allez vers autre chose. Et on me dit vraiment que c'est sentimental. Cette personne, c'est vrai, vous a fait souffrir, elle vous a mis en colère parfois. Vous n'avez pas toujours compris ces démarches, vous avez peur que ça continue, que ça perdure, mais ça va être une réussite, un aboutissement favorable. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à avancer tout en étant patiente parce que vous savez que c'est lui et personne d'autre, mais lui aussi le sait, il ressent exactement la même chose, seulement ça lui fait peur. Et là, c'est vraiment du sentimental pour Mèche Trompette, il n'y a que ça, il n'y a que du sentimental. Alors, voilà, je me doutais, hein, quand j'ai senti la douceur des messages, c'est vraiment... oui, c'est pour une construction durable. C'est le grand amour qui est là et vous le savez parce que cette personne, vous la sentez. Et ça va être une réussite absolue, mais une réussite dans tous les domaines. Cette personne, c'est la clé. C'est la clé parce qu'elle fonctionne avec votre âme, vous la comprenez, vous comprenez les silences. Vous avez appris à voir les choses différemment et vous continuez d'apprendre, bien entendu. Ne soyez pas en colère contre cette personne parce qu'elle est maladroite. Regardez ses gestes. Il va falloir lire entre les lignes. C'est une personne qui émotionnellement a énormément souffert et vous le savez parce qu'elle vous l'a déjà dit, cette personne. Et vous savez depuis le départ que ça va être compliqué, du moins que ça va être très long. Pas forcément compliqué, mais très long. Il faut lâcher le mental parce que votre mental vous embrouille, tout simplement.
Parce que là, moi, on me dit qu'il n'y a pas de souci, ça va se faire et ça va se faire relativement rapidement. Cette personne avance, elle avance plus lentement que vous. Mais votre patience et votre persévérance vont être récompensées, littéralement. Ne vous inquiétez pas. Oui, vous attendez derrière la porte. Alors, on parle vraiment, attention, je fais appel à votre bon sens. J'ai bien dit, ce ne sont pas des personnes qui sont en silence radio. Ce sont des personnes qui sont toujours en contact. D'accord ? On me dit de vous le repréciser parce que beaucoup trop de gens se mettent dans des énergies qui ne sont pas les leurs. Ce n'est pas la même attente. On me dit qu'il est temps, il est venu l'heure. Il est venu l'heure d'imaginer ce que vous voulez et de le créer parce que vous pouvez absolument tout créer. Et que non, tout n'est pas toxique dans ce monde. Ne vous inquiétez pas. On vous ouvre les portes, on vous ouvre absolument tout. La porte, vous l'avez déjà entrouverte, bientôt vous pourrez la franchir. Oui, il arrive, il est temps. Les miracles arrivent, vous n'avez qu'à imaginer, visualiser, vous pourrez le créer. C'est vraiment ça le message, que non, tout n'est pas toxique, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez tout faire et tout faire dans l'équilibre. C'est ce qui arrive. Vous avez été patiente, vous avez été persévérante. Et là, on vous dit que l'équilibre va être la persévérance va être récompensée avec l'équilibre. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle construction. Vous voyez cette femme en blanc qui symbolise un peu la pureté, le blanc. Elle est enceinte. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un bébé. Non, non. Ça veut juste dire que vous allez vers une renaissance, vers quelque chose de tout nouveau. Vous voyez, j'avais donc le nouveau départ qui est tombé en premier. C'est le fou. Il s'en va, lui. Il se casse pour faire un nouveau chemin, tout simplement. Là, j'ai des enfants. Vous voyez, ils récupèrent, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Et c'est ce que vous êtes en train de faire pour une renaissance. La récolte arrive, c'est le moment. Oui. Oui, oui, c'est le moment. Vous allez y arriver, même si parfois ça vous rend complètement dingue. Même si parfois vous vous dites, mais il se fout de ma gueule. Non, vous allez vers une abondance exceptionnelle. On me dit qu'en plus, l'abondance sera débloquée. Elle sera complète, elle sera débloquée dans tous les domaines. Et regardez, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait trop de mental par rapport à votre passé. Cette carte est restée sur la table. Parfois, ça arrive, ça m'est déjà arrivé pour les micmics. Et voyez, ça, celle-là, c'est de lâcher le passé, de lui dire au revoir. Voyez, cet homme, il regarde derrière, il dit, bah, tant pis. Voilà, moi, je vais de l'avant. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est pas grave, c'est du passé. Je ne peux pas le changer. Donc, moi, je vais regarder devant, tout simplement. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour les schtroumpfettes. On va voir quelques messages. Je vais faire un tableau pareil. Pour mes schtroumpfettes, s'il vous plaît. Un petit message pour mes schtroumpfettes, s'il vous plaît. Les énergies sont plutôt calmes en ce moment, je suis contente. Alors, je suis désolée pour ceux qui aiment quand ça... Mais voilà, ça va faire du bien à ceux qui aiment quand c'est calme. Parce que là, de toute façon, c'est pas moi qui les énergies, c'est pas moi qui les... Hein. Voilà, on me parle d'une chance. D'une chance qui arrive après vraiment quelque chose de douloureux. Il y a eu quelque chose d'extrêmement douloureux. Ça a tout déglingué. Ça a vraiment foutu un bordel monstre. Mais c'est parce qu'il fallait ouvrir les portes de la destinée pour un homme, tout simplement. Il fallait changer. Il savait, lui, qu'il était dans un chemin qui n'était... Ah, d'accord. D'accord. Alors, ça rejoint tout à l'heure, sauf que là, j'intègre l'homme. Ce que je vous ai dit avec le tarot. Tout simplement, cette femme qui attend derrière la porte. J'ai la fin de l'histoire, tout simplement. Enfin, la fin, le complément de l'histoire. Cet homme, s'il n'avance pas, tout simplement, c'est parce que ça a tout déglingué dans sa vie d'un seul coup. Il sait c'était une chance pour lui, même si sur le coup, ça n'y a pas fait plaisir, forcément. On lui déglingue toute sa vie, on lui retire tout ce qu'il a. Les limites, il est dépressif, il n'en peut plus, voilà. On lui retire absolument tout, il a l'impression qu'il ne contrôle plus rien, qu'il n'a plus les rênes de sa vie. Et paf, il se rend compte qu'en fait, c'était une chance. Parce qu'il savait que c'était pas bon, ça. Il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas clair, qu'il fallait rectifier. Et cet homme, en fait, il s'est aperçu au fil du temps qu'avec cette femme, il ouvre des portes, tout simplement. Il voit les choses différemment, qu'elle lui fait énormément de bien. Et ça lui fait peur parce qu'en un sens, c'est compliqué pour lui de se dire, mais... Même quand elle n'est pas là, je la sens, même si je veux la sortir de ma tête, je peux pas. Alors oui, ça crée une certaine instabilité forcément, puisque lui, il n'est pas prêt, il a peur, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il doit faire, il a peur que ça revienne, ça, ce fait de tout déglinguer.
Très longtemps dans sa vie, il a cru qu'il n'avait pas le droit à cette chance, qu'il n'avait pas le droit au bonheur, qu'il n'avait pas le droit d'être heureux. Donc il était dans un schéma qui était tout à fait merdique, où il souffrait, il le savait, mais il se disait jusqu'ici tout va bien. Et puis, elle a débarqué, comme un cheveu sur la soupe, tout simplement, et elle a commencé à déverrouiller certaines portes, à lui faire remonter certaines choses qu'il avait enfouies. Et il se rend compte qu'en fait, même si ça lui a fait très mal, c'était une chance pour lui, une chance pour son intérieur. Il est en train de faire le ménage, il arrive, mesdames. Ne vous inquiétez pas. Oui, vous avez les cloches qui sonnent, j'espère que ça ne vous dérange pas trop, mais j'habite à côté d'une église, et je n'y peux rien, il est midi, vous voyez. Alors, je vais regarder côté cœur, pour mes petites schtroumpfettes côté cœur. Qu'est-ce qui se passe côté cœur? Je vous ai dit, hein, je ne ferai pas exactement la même chose pour les deux, parce que c'est comme ça vient. Et là, l'histoire, elle est dessinée. Je pense qu'on va encore me parler de cette histoire, parce qu'elle est très, très importante. On me dit que tu ne dois pas baisser les bras, ma schtroumpfette. Tu ne dois absolument pas baisser les bras, parce qu'il est là et qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Il essaie juste de comprendre. Il a juste besoin d'un peu plus de temps. Et toi, tu peux le comprendre et que tu as des choses à faire de toute façon. Ce n'est pas le bon moment pour avoir plus. Mais vous finirez par être réunis. Côté cœur pour mes schtroumpfettes, s'il vous plaît. Tu ne dois pas t'inquiéter. Côté cœur pour mes schtroumpfettes, s'il vous plaît. On me parle d'un homme qui règle ses addictions. Il a différentes addictions. Il a des choses qui ne vont pas, cet homme. C'est son karma qu'il est en train de nettoyer. Et c'est pour ça qu'il ne vient pas vers vous tout de suite. Il sait qu'il a des choses à faire. Voilà, il a des addictions. Il a des choses qui ne sont pas bonnes dans sa vie. Et il est en train de les nettoyer. Il nettoie son karma. Il sait très bien qu'il est en fin de cycle et que vous êtes là. Vous êtes celle qu'il lui faut. Mais il lui faut encore un peu de temps. Ah bah ma carte, c'est parti. Ah bébé Noël, là, par terre carrément à l'autre bout de la pièce. Voilà, c'est un homme, je m'en doutais, c'est un homme qui est habitué à porter des masques, mais le problème c'est que quand il est avec vous, vous faites sauter tous les masques et dès le premier rendez-vous. On me parle d'une relation qui pour lui au départ devait être totalement éphémère, parce qu'il ne voulait surtout pas de relation, mais en fait, le jour où il vous a vu, paf, ça pourrait s'apparenter à ce qu'on pourrait appeler le coup de foudre, tout simplement. Quand il vous a vu, vous avez fait tomber sous tous ces masques et ça l'a beaucoup, beaucoup perturbé. Il est toujours en relation avec vous, il est toujours en train de... Il est toujours là, il y a toujours un lien, il communique avec vous, c'est pas le souci, mais parfois il a des petits coups de mou, il ne sait pas trop comment faire, il ne sait pas trop où il va, mais il y va quand même. Mais même s'il a eu beaucoup d'épreuves, il est en train de nettoyer, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'il sait que c'est vous. Il sait également, mais ce qui lui fait peur, c'est que vous faites sauter tous ces masques, vous l'avez percé à jour, alors que c'était un homme qui ne voulait surtout pas de ressouffrir, surtout pas de relations prolongées, et qui portait des masques de façon à ce qu'on ne voit jamais qui il était vraiment. Il ne voulait pas se révéler parce qu'il avait l'impression qu'il n'avait pas le droit au bonheur, que ce n'était pas pour lui, et qu'il n'avait pas le droit de montrer le vrai lui. Seulement avec vous, il n'a pas le choix. Il est désarmé dès qu'il vous voit. Il est très beau ce message. C'est vraiment une belle histoire d'amour. Cet homme, il vous aime plus fort que tout. Hein. L'amour que là, je sens qu'il vous porte, c'est absolument magnifique. Alors, je le redis, c'est vraiment pour ceux qui ne sont pas en silence radio. Là, attention, c'est pour ceux qui ne se voient pas, mais qui ont toujours une communication. C'est pas un silence radio. Il n'y a pas de ça, là. Donc, ne vous mettez pas dans un truc qui n'est pas le vôtre. Hein. C'est un homme qui veut revenir au plaisir simple. Au plaisir, il sait qu'avec vous, vous êtes quelqu'un de très simple. Et ce qui lui plaît vraiment, c'est que vous ne lui demandez absolument rien. Vous ne lui demandez rien, vous prenez comme il est. Vous le prenez avec tous ses défauts, même quand il ne vous écrit pas pendant quelques jours. C'est pas grave. Vous ne le prenez pas comme un silence radio. Et quand il revient, vous le prenez comme il est. Vous ne lui demandez pas d'explication, vous ne lui reprochez jamais rien, même s'il ne vient pas souvent vous voir. Vous ne lui reprochez pas. Vous savez au fond de vous qu'il a des choses à régler, vous êtes compréhensive. Et vous savez pertinemment que ce chemin, il va le faire vers vous comme vous allez faire le chemin vers lui. Et c'est ça qui le désarme encore plus. C'est que vous êtes compréhensive. Non seulement vous ne lui demandez rien, mais en plus vous ne lui reprochez rien. Alors qu'il sait pertinemment, il culpabilise quand même cet homme. Il sait que ce qu'il fait avec vous parfois n'est pas très juste pour vous. Tout simplement parce que vous êtes toujours là et que lui, des fois, il oublie d'être présent. Mais vous savez très bien que c'est lui et c'est personne d'autre, qu'il est en train de régler des choses. C'est vraiment au niveau du karma, il est en train de nettoyer son karma. Il règle des choses très anciennes. Il fait tomber les masques et il veut révéler qui il est vraiment. Il va le faire, cet homme. Hein.
c'est très important pour lui et c'est très important pour vous deux. Il a bien compris que vous avez avancé. La seule chose dont il a vraiment peur, c'est que vous avanciez vraiment très très vite et que vous arrêtiez d'attendre devant la porte. Parce que oui, elle est entrouverte. Il a essayé de vous exprimer ses sentiments, mais il n'y arrive pas. Donc, il vous parle différemment. Je vous parlais tout à l'heure d'une communication qu'il fallait lire entre les lignes, qui a changé. Et c'est ça, en fait. Il espère que vous allez voir, d'ailleurs, il est convaincu que vous allez voir le changement, que vous allez voir la tendresse derrière ces mots, parce qu'il les choisit avec délicatesse. Il sait qu'il est incapable de dire « je t'aime » pour le moment. Ça viendra. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, mes petits schtroumpfettes, parce qu'il vous aime vraiment beaucoup. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Qu'on soit clair. Si vous êtes en silence radio, c'est pas pour vous. D'accord? Le fait qu'il ne réponde pas pendant quelques jours, c'est 2-3 jours, pas plus. Hein. Au bout d'une semaine, voilà, ou 15 jours, c'est un silence radio. Je suis désolée, mis à part d'une catastrophe. Mais voilà, là, c'est que ce n'est pas pour vous le message. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous mettre le timing en bas de la vidéo. Et vous devriez l'avoir dans l'après-midi. Je devais vous la tourner beaucoup plus tôt. Je n'ai pas eu le temps. Je vous avais dit fin de matinée, début d'après-midi. Mais là, je pense que ce sera plutôt milieu d'après-midi. Surtout que, voilà, vous savez très bien que j'ai du mal à charger les vidéos qui sont un peu longues. Et que celle-là, elle fait 50 minutes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain de toute façon pour le message du jour. D'accord? Bisous.